Beaucoup d'idées reçues sont encore associées à la ménopause, cette période durant laquelle l'activité ovarienne s'achève. Cet état physiologique féminin caractérisé par la modification hormonale intervient en moyenne entre 45 et 55 ans. Caractérisé par un vieillissement des ovaires, la ménopause s'opère lorsque ceux-ci arrêtent alors de produire les hormones de la reproduction. Et si le processus interne est le même pour toutes les femmes, les symptômes qu'elles subissent peuvent varier grandement d'une personne à l'autre. Les premiers signes de la ménopause, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est les bouffées de chaleur, donc l'arrêt des règles, les bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale, et puis on a tout un ensemble de signes accessoires qui peuvent aller des nausées à la nervosité, à l'anxiété, mais les signes principaux, c'est l'arrêt des règles, la sécheresse vaginale et les bouffées de chaleur, donc avec la transpiration qui suit. Voilà. Après la ménopause, la capacité du corps à produire du tissu osseux diminue. Les os deviennent ainsi plus fragiles. On estime que la ménopause s'accompagne d'une maladie assez courante qu'on appelle l'ostéoporose, c'est-à-dire que les os de la patiente sont fragiles, donc sont fragilisés, et en général, on conseille aux femmes ménopausées de prendre du calcium, le calcium qu'on peut retrouver dans certains produits laitiers, ou alors même sous forme de médicaments en pharmacie. Bien sûr, il y a d'autres maladies qui peuvent accompagner la ménopause. Je vous expliquais tout à l'heure de la prise de poids, d'où l'importance de faire du sport. Les traitements existants consistent à allier la prise d'œstrogène et de progestérone. Alors, on a plusieurs types de traitements. Il y a des apports en compléments alimentaires qui marchent très bien, les aminoacides. On a aussi des traitements médicamenteux, bien sûr, en dehors de la bonne hygiène de vie et le sport. On a des traitements médicamenteux. En général, si vous vous permettez, je vais faire déjà une petite avancée dans ce sens-là. En général, les oestrogènes, parce que la ménopause, c'est vraiment une chute d'une hormone qui s'appelle l'oestrogène. Donc, on apporte de l'oestrogène pour pouvoir essayer de compenser un peu cette chute-là au moment où les règles ont disparu. Lorsqu'on traverse la ménopause, maintenir un bon équilibre alimentaire et pratiquer une activité physique régulière est une nécessité selon le spécialiste. Déjà, il faut avoir une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène de vie. Vous avez parlé tout à l'heure du sport, absolument. Hein. Le sport permet de réguler un peu tous ces signes qui sont dus à une vasomotricité. Et puis, un bon régime alimentaire. Hein. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des aminoacides, des oméga 3. Et puis aussi, éviter certains excès comme l'alcool, le tabac, manger trop gras. Bon, certains incriminent l'huile de palme. Bon, c'est un débat qui est d'un autre niveau. Mais bon, en gros, il faut éviter de manger trop gras. Si elle survient en moyenne à 51 ans, la ménopause est dite précoce si elle apparaît avant 45 ans. Chez certaines femmes, 1,9% environ, l'arrêt de l'ovulation peut survenir avant 40 ans, parfois bien plus tôt. On parle alors d'insuffisance ovarienne prématurée.